Chers téléspectateurs, Amin d'Agri Innov, je vous salue, je vous dis bonsoir. Merci d'avoir encore pris le rendez-vous de votre émission Agri Innov. Aujourd'hui, j'ai fait le déplacement pour vous montrer un peu plus de pratique. Depuis longtemps, je fais des déplacements sur le ferme, mais je ne fais que dialoguer avec ces agriculteurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment ça se passe réellement. Donc, j'ai fait le déplacement chez monsieur Ansem Ouinou, qui va nous montrer comment on fait déjà la confection d'une planche, comment se passe le labour, le redressage, et le repiquage, comment se passe les pépinières, l'arrosage, l'apport en nutriments, la pulvérisation, comment se fait aussi la récolte, tout et tout. Donc, je suis avec lui pour nous montrer un peu de tout, comment tout évolue. Donc, restez avec nous, vous allez découvrir de très belles choses. Monsieur Ansem, bonsoir. Bonsoir, monsieur Etienne. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Bon, je suis avec vous aujourd'hui pour que vous nous montrez comment se passe tout ce qui se passe dans l'agriculture. Vous avez parlé la fois passée qu'on était venu du labo, du redressage de planches, de conversion de planches. Il y a des écartements, le repiquage et tout. Donc, on veut montrer concrètement comment ça se passe. D'accord, il n'y a pas de souci. Et allons-y, nous allons vous amener sur une ferme partenaire qui n'est pas loin d'ici. Okay. Et nous allons passer à la pratique, vous montrer de façon concrète comment ça se passe. Ouais. Parce que ici, je travaille avec Agronomie Vivi, qui est une entreprise partenaire. Il faut avouer que c'est deux entreprises différentes. Mais du fait qu'il y a une unité de production qui est beaucoup plus proche ici, pour ne pas trop perdre du temps, nous allons vous montrer à travers une petite portion comment ça se passe. La confection de planches, le redressement tel que vous l'avez dit. Okay. Tout ce qu'on a dit de façon théorique, donc on va l'appliquer. Donc sans plus tarder, on peut y aller. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je suis actuellement avec un partenaire, monsieur Anselme, monsieur Chislin, qui ne nous est pas inconnu. On est venu plusieurs fois sur votre ferme. C'est vrai que monsieur Anselme m'a dit qu'on va venir sur un ferme partenaire, mais je ne savais pas que vous étiez des partenaires d'affaires. Donc, c'est ravi de vous rencontrer. Et aujourd'hui, nous voulons faire un cas pratique parce qu'en venant chez vous, vous aussi, vous nous avez parlé de labour, de repiquage et de planches confectionnées et de pulvérisation, d'apport en nutriments, d'amendement. Donc, j'aimerais savoir comment ça se passe de façon pratique. Donc, si c'est possible de nous démontrer comment déjà on fait le labour, ce serait vraiment excellent. Donc, je vais vous laisser faire une petite démonstration de comment ça se fait le labour et le redressement et la confection d'une planche. Okay, pour ce faire, nous aurons besoin de la roue d'abat, du râteau, du rayonnet. Et également une route pour redresser les planches. D'accord. Donc, pour nous montrer déjà les instruments qu'on peut utiliser. Ok. Déjà, il y a la roue qui est à côté. Donc, voilà. Okay. Donc, c'est ceci le tabac? Non, ce n'est pas encore ça le tabac. Ok, c'est. Nous avons de. Ça, on peut utiliser, c'est juste pour le labour. Ça, c'est pour le labour. Le sol ok, d'accord. Ok. Nous avons de râteau. Ok, d'accord. Ça, c'est le rayonnet. Ça, c'est le rayonnet, ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le rayonnet. Ok, donc, c'est ça le rayonnet dont vous parlez. Ça, ok, d'accord. À tracer les lignes pour le repiquage après confectionnement des planches. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, ici, quand on prend la roue, moi, je suppose que, voilà, ici, on a déjà fait le labour, mais nous allons essayer de montrer comment ça se passe. Le labour ici consiste d'abord à remuer le sol. Donc si vous prenez votre roue, vous allez commencer par remuer correctement le sol. Ici, en temps, il y avait des sachets ou bien des matières lourdes. Il faut les enlever chaque fois. Donc vous voyez, ici, on suppose qu'on a déjà fait l'assolement. Bon, c'est un thème dont on n'avait pas employé. L'assolement consiste à délimiter la portion qu'on veut labourer. Donc, ici, on a plusieurs possibilités. Soit nous allons faire directement le piquetage. Le piquetage, c'est une technique qui consiste à délimiter d'abord déjà
comment dit-on, la limite que peut occuper une planche. Mais ici, nous faisons directement le labou. Après, on fait, comment dit-on, on confectionne les planches proprement dites. Donc, c'est comme ça. Pour cette raison, il n'y a pas de respect d'écartement ou bien de mesure. Donc, on remet tout le sol d'abord. Donc, voilà. On le fait jusqu'à la fin. Comme ça se fait le labour. Il faut bien remuer. Ok, d'accord. Voilà. On va nous arrêter ici d'abord. Et là. Ici, par exemple, on a fini. L'étape suivante, c'est de prendre de décamètre. Parce qu'on n'a pas fait le piquetage. Donc, on suppose qu'on a labouré toutes ces portions qu'on a délimitées. Donc, il faut maintenant mesurer. On prend d'ici à là, on prend les 1 mètre. Donc, on suppose que d'ici à là, ça fait déjà 1 mètre. Donc, on marque la portion. Alors, je vais de râteau. Donc, ici, on suppose qu'on a le râteau n'est pas aussi résistant. Est-ce qu'il y a un autre râteau, monsieur Justin? J'avais vu un autre râteau tout à l'heure. Ils sont partis vous chercher ça. Donc ici, normalement, quand on parle de piquetage, je vous montre rapidement. Je supposé sur l'année ici, on délimite les 1 mètre, 1 mètre. On suppose que c'est 1 mètre là. On évolue. On délimite chaque 1 mètre, 1 mètre. Et ça, on appelle le piquetage. Donc on sait que la première planche va partir d'ici et s'arrêter là. D'ici à là, c'est une deuxième planche. D'ici à là, c'est une troisième planche. Maintenant, d'autres, on utilise d'autres techniques en délimitant les allées. Donc, d'ici à là, c'est une planche. Pour délimiter l'allée, ils mettent d'abord un autre piquet là qui peut être de 0,50 cm que moi j'appelle une pète. Moi, je ne le fais pas. Dans les 1 mètre, j'utilise juste, et comment dit-on, 50 cm et comment on appelle, non, 0,5, ça fait 10 cm pour l'aller. Donc ici, ce qui fait que ça ne n'atteint pas finalement les 1 mètre. D'autres ont la possibilité de faire exactement les 1 mètre et de délimiter l'aller qui est de peut-être 10 cm. Et après, c'est après les 10 cm, on suppose. Donc il y a 10 cm de vide ici. C'est de là à là, on parle encore d'une planche. Après ça, il y a encore 10 cm de vide qui va servir d'aller. Et c'est de là à là, on va encore parler de 1 mètre. Ça dépend de la technique de chacun. Donc, oui, il faut délimiter. Donc, je vais laisser à ça, c'est le délimité. Voilà. Nous sommes en train de délimiter comme ça la planche. Donc, c'est en faisant ça que vous faites l'allée. Oui. D'accord. Et les gens ont l'habitude d'utiliser des codes pour tracer l'allée. Oui, mais comme nous sommes déjà des experts, je vais fêter bientôt les 10e année d'expérience. 10 ans. Oui, voilà, donc je n'ai pas besoin de code, moi. Ok, donc vous tracez, c'est bien droit. Voilà. Ok, d'accord. Donc, monsieur Anselme, vous êtes dans votre 15e année et votre partenaire dans la 10e année d'expérience. Ok, d'accord. Donc, vous êtes en train de faire quoi actuellement là? Vous êtes en train de faire quoi là? Je suis en train d'apprendre la planche. Okay, là, il a déjà redressé les bordures. Donc, il faut apprendre maintenant la planche. Et voilà, je le laisse finir ou bien je continue. Il va me rattraper.
je viens de voir avec votre partenaire, monsieur Ghislain, agronome d'habitude, de faire quelques actions pour nous expliquer ce que c'est. Voilà, ici, on a confectionné la planche, on a arrosé, on a fait fumier de fond. C'est ça qu'on appelle fumier de fond. Voilà. Parce qu'on n'a pas encore fait, comment dit-on, un séminaire de repiquage. Donc, c'est toujours le sol, la planche. Uniquement ici, on a fait fumier de fond. Alors ici, on suppose que nous n'avons pas encore la pépinière. Si nous n'avons pas encore la pépinière, donc il faut procéder à la pépinière. Comment ça va se passer normalement? Alors ici, après avoir fait la fumier de fond, si nous voulons faire la pépinière en nid, il faut maintenant essayer de tracer les nids. Et c'est dans ces nids-là, nous aurons à mettre la semence, à disposer les semences pour avoir notre pépinière. Donc c'est un peu ça. C'est des nids, des nids, on peut les faire horizontalement ou verticalement. On peut également faire la pépinière à la volée. Donc ici maintenant, si vous avez vos semences, il faut juste mettre un peu les semences dans le petit trou qui constitue la nid ici. Donc, il faut les mettre un peu. Si vous finissez, d'accord, il faut juste, on suppose que nous avons déjà mis des semences pour éviter que les fourmis viennent chercher nos semences. Il faut juste saupoudrer légèrement. Et après, si vous finissez de saupoudrer légèrement le nid, comme ça, vos semences, il faut arroser. Ici, le geste est important. Parce que nous voulons de mettre des semences qui sont beaucoup plus petites et fragiles. Donc, on amène l'arrosoir beaucoup plus haut. Le geste est important. Ici, vous commencez, vous faites comme ceci. Légèrement pour arroser. Ça doit être fine parce qu'il y a des trucs d'arrosage qui sont beaucoup plus petites et qui sont destinés uniquement pour les pépinières. Ici, l'eau ne doit pas sortir, comment dit-on, sous forme de gouttes fortes pour déranger notre semence. Donc, on essaie d'arroser légèrement, comme nous sommes à l'étape de pépinière. Là, actuellement, nous avons notre pépinière là, donc nous ne sommes pas à l'étape de pépinière. Donc, on suppose que nous allons nous en passer de l'étape de pépinière. Donc, l'étape qui en suivra maintenant, c'est de tracer avec de rayonner. Bon, et monsieur Ghislain, tout à l'heure, vous avez utilisé quelque chose, c'est ça le rayon dont vous avez montré, vous avez utilisé pour je sais pas, l'opération que vous avez fait, pour m'expliquer l'opération déjà. Bon, l'opération que nous avons effectuée consiste à avoir les lignes bien droites et les points où placer les plantures. Okay, d'accord. Donc, vous avez tracé. Là, ici, par exemple, nous avons tracé premièrement, la première phase, nous avons fait sortir les 5 lignes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, et la deuxième, nous avons divisé maintenant. Okay. Maintenant, les points là, c'est là nous allons, voilà, c'est là-bas nous allons mettre les plantures. Ok, d'accord.
Ok, donc c'est comme ça que vous allez mettre les plantures. Je vous ai vu en train d'arroser les pépinières que vous voulez repiquer avant de les amener. Pourquoi vous avez fait cette opération? C'est pour toujours maintenir les racines dans l'humidité pour les ramener. Okay, d'accord, c'est pour Voilà. mettre les racines dans l'humidité pour les Oui. ramener. Pour qu'ils ne remarquent pas que nous avons arraché Ok, donc de pour quelque que part. le plan ne revoit pas qu'il y a un changement de milieu. Oui. Donc, vous les arrosez, D'abord. après vous les amenez de là-bas pour ici, pour faire le repiquage. Oui. Ok, d'accord. Comment se passe le repiquage maintenant? Bon, là, je vais rapidement prendre les plantures que j'ai amenées Ok, et je vais commencer par l'insérer dans le sol. ok, d'accord. Et pour ce faire, il y a une manière de le faire. Mm. Sinon, quand on plonge trop, ça peut également enchaîner le frétissement battu. Ok, d'accord. Donc, vous le faites. Donc, vous avez fait repiquage, c'est ça qui est la planche là, vous avez fait arroser. Voilà, nous venons de finir avec la confection de planche et la fumier de fond. Donc, quand on a fini de repiquer, de confectionner, on a fait fumier de fond, on a arrosé, on a fait le repiquage. Donc, on a d'abord tué de rayonneurs pour délimiter, pour séparer la planche afin d'avoir les points dans lesquels on va mettre et disposer nos pépinières, nos plants. Donc, nous venons de finir avec le repiquage et nous l'avons arrosé. Alors ici maintenant,
du fait que nous avons déjà fait une chimie de fond, pour quelqu'un qui n'est pas dans l'agriculture biologique, 2 semaines plus tard, la personne doit faire une nouvelle fertilisation. Ça peut être de l'engrais chimique, ça peut être de l'engrais biologique. Donc ici, dans notre cas, nous n'allons pas attendre 2 semaines pour faire la fertilisation. Mais nous allons vous montrer à travers la position de chou comment la fertilisation se fait. Donc nous ne pouvons pas encore faire directement une seconde fertilisation ici, mais à travers la position de chou qui est à côté, on va vous montrer comment se passe la fertilisation. Et là, je laisse monsieur Justin vous conduire pour vous montrer comment ça passe. Mais avant ça, ceci maintenant, c'est après combien de temps vous allez mettre? Vous allez faire une autre rapport? Dans les intervalles de 2 semaines. Et pour la lutte préventive, c'est après combien de temps? La lutte préventive, déjà ici, 3 jours, 4 jours, il faut maintenant commencer par traiter. Pas traiter. Et pour l'arrosage, là, c'est un le matin, un le soir, à chaque fois pour ceci maintenant. Ça dépend toujours. Comme ce sont des jeunes plants que nous venons de repiquer tout de suite, ils sont beaucoup plus fragiles. Donc, on peut même arroser 3 fois pour les 3 premiers jours, mais dès le 4e jour, une fois d'arrosage suffit largement. Mais ça dépend du besoin du plant. Donc, on observe les comportements pour pouvoir savoir combien de fois il faut arroser. Merci beaucoup à vous. Sinon, tout à l'heure, nous avons voulu faire une action avant même de faire votre fertilisation. Vous avez utilisé quelque chose tout à l'heure pour, je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait? Et nous avons effectué le binage. Il y a le binage également en ligne. Ce que j'ai fait ici, c'est en ligne. Et ce que j'ai commencé premièrement, c'est le binage à voler. Voilà. Le binage à voler consiste également de biner, même tout autour des plantes. Mais quand on le fait ainsi, ça peut également endommager les plantes parce que les racines là peuvent sortir et le soleil peut brûler. Raison pour laquelle il est conseillé également de le faire en ligne afin de mettre les fientes. Quand on le fait également en ligne, même les fientes chaudes, on peut le mettre dans les lignes. Donc, de temps, ça va rester là et se décomposer et nourrir maintenant les plantes. Et tout à l'heure, vous avez papier et les fientes aussi, c'est ça à la volée que vous le faites. Ok, d'accord. Donc, vous avez fait... Là, nous avons mis ça également dans les lignes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, après ça, vous allez arroser. Ok, maintenant, ceux qui sont ici maintenant, à qui vous avez donné des fientes maintenant, après combien de temps vous allez encore donner une autre fiente? Après 2 semaines, on peut déjà remettre encore autre. Et quand vous avez donné une fiente, vous arrosez. Oui. Et après l'arrosage maintenant? Après l'arrosage, d'ici 10 jours encore, je pense que nous allons refaire le binage et refaire encore autre rapport. Ok, d'accord. Et comment se passe la pulvérisation? Vous allez nous montrer, non? Oui.
Ok, d'accord. Donc, on vous suit pour nous montrer comment se passe la pulvérisation. Voilà. Monsieur Ghislain, tout à l'heure, quand on était en train de faire le tour de l'exploitation, et vous m'avez montré quelque chose là-bas, et je pense que c'est un système qui vous permet de filtrer quelque chose. Donc, vous me l'avez expliqué, mais le testateur a envie de comprendre. Ce que nous avons fait là-bas, c'est un biofertilisant. Voilà, nous avons combiné beaucoup de différents fruits ensemble. Il y a des fruits qui contiennent de la vitamine K, il y a des fruits qui contiennent de la vitamine C, A, B, voilà. Donc, ce qui permettrait également au plan de donner de très bons résultats. À part ça, il y a également des trucs qui contiennent de calcium que nous ajoutons après avoir récolté. Voilà ce que nous mettons dans les bidons que vous avez vu même avec le produit. Donc, c'est après ça maintenant, on met ça dans le pulvérisateur, on dilue ça avec de l'eau et on ramène ça maintenant dans le champ pour pulvériser. Et déjà, 2000 litres suffit déjà pour 15 litres d'eau. Oui.
c'est avec ce biofertilisant que vous pulvérisez votre champ. C'est ça qui permet de lutter contre les attaques? Ou bien c'est ça, c'est un biofertilisant qui permet la... C'est pour booster la plante, au fait. Booster la plante, Oui. Ok, d'accord. Donc, et les moyens de lutte préventive la diffèrent encore? Oui. Ça diffère encore? Oui. Ok, d'accord. Et monsieur Ansem, tout à l'heure, quand monsieur Justin est en train de faire la fertilisation, je lui ai demandé où je peux rester pour que ce qu'il est en train de faire, il peut bien le faire. Il m'a dit que le vent souffle dans une direction donnée, de rester de ce côté. Pourquoi il m'a demandé de rester de ce côté? À cause de la direction du vent. C'est parce qu'au cours de la pulvérisation, il y a le vent qui essaie de disperser le liquide. Mais du fait que c'est un biofertilisant, ça sent un peu. Et donc, il est mieux de rester dans le sens contraire du vent pour que, comment dit-on, l'évaporation ne revienne pas en réalité sur vos habits qui vont laisser l'odeur pendant longtemps. Donc, voilà un peu. C'est pour ça, donc c'est pour protéger ma santé qu'il m'a demandé de rester à l'écart. Est-ce que c'est mesure pour la santé, juste l'odeur? L'odeur, sinon c'est quelque chose de bien. Oui, c'est de bio. Des nausées, voilà. Ok, d'accord, je comprends mieux. Mais en faisant la fertilisation, j'ai vu qu'il n'a pas, pulvérisé sur les feuilles, tout, mais il a plutôt pulvérisé à l'intérieur dans les pommes. Pourquoi il a fait ça? Oui, je pense que là, c'est toujours le biofertilisant que tu as utilisé. Ok, d'accord. C'est pour que quand même le tube puisse pénétrer. Par exemple, il y a des pommes qui ont commencé par se renfermer déjà. C'est pour que ça puisse pénétrer à l'intérieur. Okay. Donc, même quand on va arroser, pour que ça puisse pénétrer et aller directement en profondeur. Donc, c'est pour cette raison. Donc, quand on pulvérise les feuilles, on pulvérise encore l'intérieur. Parce que d'abord, les insectes peuvent se cacher aussi à l'intérieur. Bon, aussi, s'ils pulvérisent également, si c'est dans le cas de biofertilisant, s'ils pulvérisent, et comment dit-on, le fond, ça permet au produit de bien pénétrer. Maintenant, si c'est le cas de biopesticides, s'ils pulvérisent le fond, ça permet quand même au produit de pénétrer les insectes qui seront cachés sous les feuilles qui sont en bas. Parce que ça a commencé par pommer légèrement. Et garder l'odeur, voilà. Donc, merci beaucoup. Avec vous, on a beaucoup de choses. Il est vrai que je ne sais pas que vous connaissiez avant, mais j'ai été avec monsieur Ansem et effectivement, quand je viens souvent chez lui, je fais le tour rapidement à Wado pour pouvoir discuter avec vous sur d'autres spéculations. Mais il s'est fait que un beau jour aujourd'hui, je viens chez vous et je vous retrouve tous les deux et ils me disent que vous êtes des partenaires d'affaires. Et je voudrais qu'ils m'expliquent beaucoup plus comment se passe les planches, comment faire le dressage des planches, en maraîchage, tout ce qu'on a dit de façon orale, qui me le fait de façon technique. Et avec vous, on a pu démontrer tout ça au public. Merci beaucoup plus à vous et de nous avoir été gentils avec nous à ce point. Chers téléspectateurs d'Agri Innov, nous vous remercions de nous avoir suivis. Et aujourd'hui, nous avons fait le déplacement chez monsieur Ansem, qui nous a amené chez monsieur Chisnin pour discuter et nous montrer la pratique, le concret de comment ça se passe. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'aller en fond pour vous qui nous suivez, mais je pense que les démonstrations qui ont été faites aujourd'hui vous a permis, même si vous ne comprenez pas le français, de comprendre en réalité que telle action, c'est telle chose, telle chose, c'est telle chose. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Gardez le contact avec nous. Vous avez des questions, appelez-nous. Nous allons répondre à vos questions. Et à la prochaine pour de nouvelles découvertes.